Voilà, merci. Je me présente Alpha Mamour Diop, maire de la commune de Gandon, installé depuis février 2022. Donc depuis lors, on est dans une bonne dynamique. Certains d'ailleurs nous disent un maire réconciliateur, un maire qui travaille pour l'unité au niveau de sa commune. Donc l'illustre l'exemple. Tous les conseillers élus de la commune de Gandon, nous sommes une famille. Et depuis mon installation, j'avais dit qu'on laisse la coloration politique ailleurs. On est venu pour travailler, on est venu pour faire des résultats probants pour que la population sache qu'il y a une rupture, mais il y a aussi un maire jeune qui travaille pour développer sa localité. Et maintenant, on constate que partout au niveau de la commune de Gandon, les chantiers bougent. Gandon est en chantier. C'était ça le but qu'on cherchait. Et je me dis que la population est satisfaite de notre bilan à mi-parcours. Voilà, je veux revenir par rapport à cette session extraordinaire que j'ai convoquée aujourd'hui. D'ailleurs, on avait fait l'élection il y a 2 ans de cela. Il y a 2 élus qui avaient fait un recours. Après, le cour d'appel a demandé de reprendre le bureau municipal. Moi, en tant que maire, j'avais fait un appel au niveau de la Cour suprême. Donc là, c'était au temps de l'ancien sous-préfet qui était là. À un moment donné, on a un nouveau sous-préfet qui est un collaborateur, qui gère bien le contrôle de la légalité, mais également qui est un frère. Il m'a conseillé en me disant que le recours n'est pas suspensif. Je vous conseille de se conformer à la loi. Il m'a conseillé, j'ai invité le bureau municipal, on a fait une séance de travail, on a jugé nécessaire de reprendre le bureau municipal. C'est fait aujourd'hui, on a repris le bureau municipal, mais à l'unanimité, pratiquement, c'est les mêmes adjoints qui sont revenus. Mis à part une dame qui était avec nous, une brave dame, en l'occurrence la 5e adjointe au maire, donc Madame Amina Rousseau. Maintenant, cette question, je pense que on a trouvé la solution et maintenant on a respecté la parité femme-homme, homme-femme. Voilà, donc moi, en tant que jeune maire qui incarne le changement, et au moment des élections locales, je faisais partie, ou bien j'étais le plus jeune candidat. La population voulait le changement. Ils m'ont élu comme maire. Donc en tant que jeune maire, je dois travailler pour changer non seulement Gandon en tant que village qui abrite la maison communautaire. Donc depuis 1960, depuis ma naissance, Gandon n'a pas changé de visage. Et Gandon abrite la maison communautaire. Donc moi, en tant que maire, je dois tout faire pour que la commune de Gandon, mais évidemment, Gandon se change radicalement. Et il y a de cela quelques mois, ou bien même quelques années, 2 ans, il y a un investisseur qui est en train de faire des palais de foot partout à Saint-Louis. Moi, j'ai jugé nécessaire d'avoir un palais de foot à Gandon. Donc, il est venu me contacter. Et moi, je dois vraiment travailler pour l'embellissement de ma commune. Donc ça va créer non seulement je vais embellir Gandon, mais ça va créer de l'emploi au niveau de Gandon. Donc, je pense qu'il a fait sa demande en bonne et due forme. Il l'a fait bien avant juillet 2022. Donc, il a fait sa demande. Nous, en tant que maire, mais en tant qu'autorité de territoriale de Gandon, on a donné un avis favorable à sa demande.
Donc il a une délibération en bonne et due forme. La délibération est là, ça existe. C'est la délibération du 31 juillet 2023. Donc 2023 en un jour, ça fait maintenant 10 mois. Il a fait toutes les démarches pour avoir l'autorisation de construire. Moi, je l'ai même talonné, je l'ai même attaqué pour que cet investissement démarre. Donc, toutes les procédures ont été respectées. Il a commencé à faire les travaux de construction du palais de foot. Mais la délibération, l'objet de la délibération, c'était un site de loisirs. Donc, un site de loisirs, on peut faire un palais de foot. Moi, en tant que maire, si un palais de foot est fait à Gano, et certainement il y aura des retombées, j'ai jugé nécessaire de faire une convention. Et ce n'est pas une obligation de faire une convention. C'est une discussion entre l'autorité et le bénéficiaire du site. On a discuté, on a jugé nécessaire que ces retombées Gano doivent bénéficier de ces retombées, plus particulièrement la commune. Donc on est en train de faire un projet. Il y a un projet. Tant que le conseil n'a pas donné son avis, on parle de projet. Si le conseil donne son avis, c'est maintenant qu'on parle de convention. Maintenant, le conseil a donné son avis. Donc, la convention, dès demain, certainement, si on fait le projet, après avoir fait le projet, les présidents de commission vont travailler sur ça. Chacun a une touche à apporter. Mais si c'est fait, donc c'est en ce moment que les deux contractantes les deux parties signent la convention. Donc c'est en ce moment qu'on peut parler de convention. Mais la procédure de l'autorisation de construire n'a rien à voir avec la convention. Il y a des dossiers qu'on lui avait demandé de fournir. Il a fourni tous ces dossiers. Et il y a une commission restreinte au niveau de la commune qui s'occupe de tout papier pour donner une autorisation de construire. Et je pense que la commission a déjà étudié avec ce promoteur pour lui donner l'autorisation de construire. Une notification qui lui permet d'exploiter et de faire ses travaux. Donc, je l'avais dit, j'avais demandé au promoteur de démarrer les travaux parce que bientôt la saison des pluies. Bientôt la saison des pluies. Alors qu'il a 3 mois pour terminer ce joyeux que vraiment la jeunesse de Gano va s'approprier. Donc pour moi, c'est un bon investissement. C'est un projet qui va être rentable pour la commune, mais également pour le village de Gano. Je me dis que il faut, c'est d'éclaircir à l'interne des populations, parce qu'il y a un groupe de 4 à 5 élus qui ont fait un point de presse. Donc nous, on est venus pour la session. Ils ont profité de cette session pour faire un point de presse où ils dénoncent il y a un chantier qui est en train d'être fait à Gano et que la population de Gano n'est pas d'accord. C'est ces 4 ou 5 élus qui étaient présents. On n'a pas vu un jeune ou quelqu'un qui habite à Gano. C'est juste 4 à 5 élus. Ils ont plein droit de le faire. Mais en tout cas, je pense que la délibération a été faite en bonne et due forme. Et à chaque fois, s'il y a délibération, après la délibération, on affiche le PV au tableau d'affichage. Donc, il y a vraiment de la transparence dans cette affaire. Et ce qu'on fait au niveau de la commune, je pense que tout est clair et on peut le dire à haute voix. Il n'y a rien à cacher ici. Donc, ces derniers mois, il y a du déballage, les gens en parlent partout. Mais moi, j'attends le moment opportun, j'attends le bon moment pour donner des réponses par rapport à ces détracteurs. Donc, en tout cas, en matière foncière à Gano, il y a un vrai changement. Il y a un travail qui est en train d'être fait par la commission domaniale. Ce n'est pas pour rien, j'ai recruté un géomaticien qui a beaucoup d'expérience. Depuis notre installation, on n'a jamais eu un contentieux sur les attributions. Tout est clair. Il y a maintenant les coordonnées GPS. Même si on nous invite à faire des visites de prospection, si on arrive sur le terrain, ça a été déjà attribué ou ça a été déjà donné à quelqu'un. Si on commence à faire le traitement, ce moucher, vraiment, il est très bien outillé
pour dire que ça a été attribué ou pas. Donc ce qui nous a facilité à vraiment faire des centaines, voire des milliers de régularisations sans contestation. C'est une première au niveau de la commune de Gandon. Un message que je vais lancer qui me va droit au cœur. Aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait de la tenue de cette session extraordinaire que beaucoup de gens avaient peur. Et ce n'est pas évident aussi en cette période de faire une session qui n'a pas beaucoup de bruit. Et tout ça montre que vraiment Gandon a un bon manager. Gérer une collectivité locale, il faut pouvoir gérer toutes les sensibilités. On est maintenant dans un monde où maintenant on parle de l'information digitale. C'est pour cela, de temps en temps, il faut se communiquer, il faut se parler avec la population. Et je lance un appel à la jeunesse de Gandon d'être vraiment prêt à être accompagné leur maire qui travaille pour le bien-être de sa commune, qui travaille pour le bien-être de sa population. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire à Gandon, un palais de foot, j'aimerais que d'autres palais de foot se présentent presque partout au niveau de la commune de Gandon, parce que c'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Et voilà, j'en profite aussi pour souhaiter plein succès au changement institutionnel, parce qu'on sait que maintenant au Sénégal, depuis peut-être l'élection présidentielle, je n'avais pas l'occasion de communiquer ou voilà, de parler en public pour féliciter le nouveau gouvernement et de leur souhaiter plein succès et bonne réussite comment dirais-je, bonne réussite. Aussi remercier les élus, le conseil municipal, qui m'ont donné encore satisfaction en ce jour et de valider pratiquement ma proposition. Donc pour dire qu'au niveau de Gandon, on est une équipe soudée, on est homogène et bientôt on va mettre en place le cadre communal de concertation pour l'implication de tous.